J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est, ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petites charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti avec ton tirage à toi le Verseau. On va commencer par aller te tirer un arcane majeur du tarot de Marseille pour résumer l'énergie générale de ton année 2021. Donc d'ici quelques années, à quoi est-ce que tu penseras quand tu te remémoreras cette année? Pour le Verseau 2021. Ouf, alors celle-ci elle a sauté, mais on va pas la prendre. Elle est tombée hors cadre. Allez. Verseau. Elle est tombée à l'endroit. Allez. À l'envers. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, intéressant. On a le mât. C'est une énergie que j'adore parce que ça nous parle vraiment on y va. On ne sait pas où on y va, on ne sait pas comment on y va, mais on fait confiance. On se sent guidé par notre guidance intérieure. Tu peux constater, c'est un petit personnage qui lève les yeux au ciel. On peut supposer qu'il suit l'étoile de Vénus. Il n'a pas grand chose sur lui, donc il est libéré, allégé de certains poids du passé. Il ne se pose pas 1 milliard de questions non plus sur l'avenir. Il y va, juste il suit son intuition, sa guidance intérieure. Donc effectivement très très belles énergies. C'est aussi la référence au chiffre 0. Donc on nous parle finalement d'un recommencement. On va ailleurs, on fait les choses autrement. C'est aussi moi une carte qui me fait penser effectivement au voyageur ici avec son bâton de berger là. On voit aussi qu'il laisse les choses passer derrière lui. Il y a quelqu'un qui essaie là, un petit animal qui essaie de la gripper pour le retenir, mais lui il s'en fiche, il suit son instinct, il suit son intuition, il y va, il est déterminé. C'est aussi une carte d'insouciance, de folie aussi un peu, c'est un peu un marginal le mât, donc très très jolies énergies là pour ton année 2021. Il y a beaucoup de légèreté et on est tourné vers le futur sans pour autant se poser 1 milliard de questions. J'adore ton énergie. Alors, on va aller voir maintenant, donc domaine par domaine, qu'est-ce qui vient à toi? Quelles sont les prédictions pour 2021? On va commencer par le domaine personnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le domaine personnel pour le Verseau en 2021? Personnel Verseau 2021. Tiens aussi l'oracle de la paix. Hop, et on va terminer avec des petites charms.
pour le Verseau 2021 personnel. Allez, c'est parti. Alors, on a, ouais, effectivement, on a la fin, la séparation. On voit qu'on a quitté ici un ancien cycle parce qu'on a eu des déclics, des révélations. On a eu la lumière sur une part d'ombre et ça va se poursuivre, hein, se continuer en ce sens. On a super la sagesse, le bon raisonnement. Ok, super. Ici, c'est quand même axé développement personnel, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur soi, on a appris, compris certaines choses. On ne veut absolument plus refaire les mêmes erreurs hein, que par le passé. On s'en va un peu le cœur léger, avec ce sentiment d'alignement aussi. Hein. Ouais, super. On a bien la guérison. Moi, j'entends, en 2021, le Verseau, tu te retrouves. Ouais, tu vis des bons moments parce qu'on a la bonne expérience de vie éclairante, donc qui nous parle de joie, de festivité, de légèreté. On a aussi le charme ici du soutien, de l'amitié, de la protection. Donc effectivement, là je te sens très entourée pour partager justement tes leçons, pour partager des bons moments. Waouh, on a la réussite suite notamment aux petits soucis. Donc effectivement là au niveau personnel, très très belle année pour toi. Il y a vraiment une lumière hein, sur les choses sur lesquelles tu dois mettre fin, hein, où tu dois mettre une fin de cycle. On voit que effectivement tu seras dans une certaine lucidité. Qui va te permettre vraiment de prendre les bonnes décisions. C'est ce que j'entends ici. On a aussi un apaisement, hein, un calme, une paix avec la carte de la guérison. Ce que j'entends aussi, c'est que là, on ne veut plus faire 1 milliard de concessions, on ne veut plus être dans des faux semblants. Là, on va un peu à l'essentiel, tout en regardant ce qu'il y a autour de nous, en profitant de l'instant présent. Là, il y a quand même pas mal de notions d'instant présent. Hein. On l'a aussi justement avec cette carte du mât. Moi, je te sens, comme je te disais, très bien entourée là au niveau relationnel, parce que c'est vrai que on voit hein, que je pense ta fréquence vibratoire ici va être assez haute, hein, va continuer de s'élever de jour en jour et forcément, en conséquence, tu vas attirer à toi des gens qui seront dans ces mêmes vibes en fait, dans ces mêmes énergies. Donc au niveau personnel, c'est super beau. Ouais, effectivement, ici on a la bonne nouvelle. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans les illuminations, les compréhensions, les déclics que tu auras pu avoir, certaines personnes de ton entourage vont te le notifier. Il y a aussi une notion de reconnaissance quand même. Hein. J'entends aussi que ta sagesse va être appréciée, va être vue et appréciée. Alors, on va maintenant aller voir ton domaine sentimental au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire pour toi, le Verseau? Quelles énergies, quelles prédictions? Quelles prédictions 2021, Verseau. Hop. Prédiction 2021, Verseau. Voilà, on va aussi prendre celui-ci. Voilà. Et des petites charms sentimentales. Ok, allez, c'est parti. Ok, on a le passé ici, ou alors le retour d'un ex-partenaire. On a l'expérience autre. Là, j'entends de longue date. Il y a le retour d'une personne de longue date. On a l'élévation, l'ascension.
Super, on a la protection divine. Ok, le voyage intérieur. On a l'unité. On a ici la passion avec la petite pomme. On a l'obstacle aux épreuves. Super. Ici, on se protège, mais à juste titre. Parce qu'on n'oublie pas, le passé. C'est ce que j'entends. On a aussi effectivement ici le charme de la communication. On a la petite queue du charme des révélations, là, la petite queue de l'ananas. On a aussi effectivement de la pression, du stress et les bonnes nouvelles. Ok, donc là vraiment ce que j'entends, c'est cette idée qu'en fait cette année 2021 va être très intéressante pour mettre en pratique les grandes leçons que tu as pu apprendre au niveau sentimental. En fait là ici, on va déjà... alors pour moi il y a deux axes. Il y a deux axes. Il y a à la fois donc quelqu'un que tu connais déjà qui pourrait revenir. Ça pourrait être cette personne l'objet de cette passion. Ou alors, ça peut être effectivement le fait de faire le tri, faire le bilan sur le passé et en conséquence, on attire à nous une nouvelle passion. Ici, c'est pas précisé, hein, on a la passion qui est pas sur la carte de l'ex, donc c'est potentiellement aussi une nouvelle personne. Hein. Donc voilà. Et là, cette passion, hein, peu importe que ce soit avec cette personne du passé ici ou une autre personne, tu vas devoir, je pense, appliquer de manière concrète tes leçons que tu as pu apprendre. Ce que j'entends, c'est vraiment cette idée de ne plus vouloir d'histoires compliquées, de faire 1 milliard de concessions, comme on avait pu justement voir juste avant. Hein. Là, ici, on bloque les épreuves, hein. On bloque tout ce qui est compliqué et c'est vrai que le mât, hein, c'est vraiment une énergie, on se prend pas la tête quoi, hein. On n'est pas dans le mental, on réfléchit pas, on y va, on est spontané et on voit que vraiment cette énergie là au niveau sentimental va primer. On voit qu'on laisse tomber effectivement une certaine forme de pression, de stress, d'angoisse ou de mental tout simplement. On laisse tomber aussi certaines communications égotiques parce que justement on a compris, on a eu des révélations sur justement ce qui bloquait au niveau sentimental. Moi je te ressens vraiment en fait à chaque fois te demander ok mais est-ce que c'est conforme à mes valeurs, est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond. Ici avec l'unité et la bonne nouvelle, c'est vraiment cette idée de je me fais passer en premier, je pense vraiment à moi avant de penser à une personne, au regard des gens, etc. Donc là on voit hein, qu'au niveau sentimental tu recherches l'amour, oui, mais pas à tout prix et ça tu en as conscience et tu vas être vraiment guidé en ce sens. C'est possible que cette passion aussi soit avec une personne avec laquelle tu as un lien d'âme, hein, parce qu'on a quand même aussi cette dimension de relation protégée avec la protection divine, c'est possible, mais pour autant voilà, ici moi je te vois en fait comme on va dire un feu hein, qui voilà, ça s'enflamme et toi tu fais oh, doucement, ok pour vivre le moment présent, mais si ça me convient pas, j'accepte pas et je m'en vais quoi. C'est un peu ce genre d'énergie là. Et c'est vrai que c'est hyper propice pour pouvoir justement concrétiser des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. Donc c'est super sur ce point-là. Avec le voyage intérieur et l'élévation, c'est vraiment ça. C'est que tout ton travail émotionnel, sentimental, notamment hein, lié à une certaine introspection vis-à-vis du passé, va vraiment hein, s'accentuer et prendre de plus en plus de place et dans un second temps être mis donc en pratique avec ici cette nouvelle passion, hein, cette nouvelle relation. Ouais, et c'est j'entends beaucoup de raisons en fait, c'est-à-dire enfin pas de raison au sens mental, mais vraiment au sens de sagesse, c'est-à-dire que ouais, je suis pas prête à tout en fait. Je suis pas prête à tout. Et j'accueillerai cette passion si ça rentre dans, on va dire, les grandes lignes de ce que je souhaite en fait. Si c'est pas en accord, et ben, next. Ce sera ton état d'esprit pour 2021. Alors.
On va maintenant aller voir ton domaine professionnel, tes projets pour le Verseau 2021. Professionnel, projet. Ouf, elle a chauffé très vite là la pierre. Elle est hyper chaude. Ok. Ouais, et en plus de ça, il y a cette carte ici qui vient pas et c'est celle du 6e sens. Effectivement, grande intuition, hein, parce que cette pierre, hein, c'est une sélénite, donc pierre de canalisation et d'intuition. Quelque chose de très connecté au niveau pro. Peut-être un... Ouais, il y a une notion de dharma, hein, du coup. On va aller voir. 2021, Verseau. On va prendre aussi. Pro. Aussi celle-ci. Allez, c'est parti. On a les animaux et l'environnement, donc ça nous parle de la notion de l'altruisme. On a le contrat, l'officialisation ici avec le couple, avec l'union. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication. On a ici les petits soucis. On a la carte de l'enfant, le chakra sacré aussi. On a les mots, la communication à travers l'écriture et la parole. On a le fait de couper, hein, de lâcher prise. On a l'apprentissage, les connaissances. On a la passion à découvrir. On a l'obstacle ici. On a la construction et la création. Ok. Ouais, alors effectivement, ici on est quand même pas mal dans le chakra sacré. Hein. On l'a quand même 3 fois. Donc on l'a avec l'enfant, on a la passion ici. Et la création. Donc là, on nous parle réellement de choses qui t'animent, qui te font vibrer. Donc, si à l'heure actuelle, tu es dans une voie professionnelle qui n'est pas, voilà, qui ne te plaît pas vraiment, là, il peut y avoir effectivement un changement en ce sens. C'est possible que cette carte signifie, voilà, finalement, le fait de quitter un emploi ou de quitter une certaine, je sais pas, une entreprise, une association, peu importe, une structure, parce que justement ici on est vraiment dans le fait de se laisser guider, de se laisser porter par ce que l'on peut apporter, ce que l'on peut donner, notamment effectivement à des êtres qui ont besoin de notre aide. Moi cette carte, hein, de l'animal environnement, de l'altruisme, je la vois vraiment comme ça. C'est apporter son aide à des êtres qui en ont extrêmement besoin en fait, tout simplement. D'autant plus qu'ici on a la protection divine qui nous parle du fait que c'est une mission, un but qui est très noble et qui nous parle, hein, peut-être justement on va t'encourager en ce sens, on va te soutenir dans ce projet d'apporter davantage d'altruisme. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être un des enfants, hein. C'est pas anodin qu'on ait quand même ces 2 cartes côte à côte, mais sinon effectivement on nous parle du chakra sacré d'une manière générale. Si actuellement tu es à la recherche d'un emploi, il y a bien un contrat ici qui vient en ce sens. Si effectivement tu veux aussi voilà, créer ta propre structure ou justement faire partie d'un groupe, d'une structure, peu importe, qui existe déjà. Voilà, il y a bien la création là des papiers qui vont être signés ici, c'est une carte de contrat qui vont justement aller en ce sens. Et moi j'entends de manière relativement rapide au niveau de la temporalité parce qu'on l'a quand même ici, hein, tu vois, en 2e carte. Donc on nous parle de quelque chose de rapide. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en
on a quand même 2 fois la communication, puisqu'on a ici le chiffre 3 qui est le chiffre de la communication, et on a aussi les mots. Ce qu'on te dit sur ce sujet, c'est qu'effectivement, il va falloir peut-être davantage approfondir, que ce soit des liens avec voilà, cette notion de réseau, ou alors des connaissances très pratiques en ce qui concerne la communication. Ici, on peut nous parler d'art oratoire, on peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'écrire, hein, de s'entraîner à écrire en étudiant, je sais pas moi, la syntaxe, la grammaire, j'en sais rien. Mais ici, pour moi, il y a un apprentissage pour travailler la communication, pour pouvoir te permettre en fait de concrétiser réellement. Parce que ce qu'on me dit, c'est que ce contrat ne sera pas, on va dire, ton but final. Moi ici, je vois une situation d'entre-deux, c'est-à-dire que ok, on signe quelque chose, mais il y a l'étape 2 qui nous attend et qui justement nous parle vraiment de l'accomplissement, la concrétisation. Sur quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment. Donc là, on nous parle d'un domaine ou d'une spécificité qui va s'ajouter, qui va s'additionner ici en 2021 par rapport à ce que tu fais, tu veux ou tu connais déjà. On nous parle aussi quand même avec la création, il y a un aspect un peu de novation, puisque c'est créer quelque chose donc, qui n'existe pas, c'est vraiment l'impulsion, le chiffre 1, la naissance de quelque chose. Donc on a quand même cette spécificité-là qui apparaît. Ce qu'on me dit aussi quand même, c'est peut-être laisse-toi surprendre par les opportunités qui pourraient se présenter à toi. Parce que c'est vrai que d'une manière générale, quand on a certaines opportunités qui se présentent à nous, c'est pas pour rien. C'est que l'univers aussi essaie un peu de communiquer, de nous envoyer des petites pistes de réflexion par rapport à certaines choses qu'on pourrait aller exploiter. Ici, on peut te demander d'être à l'écoute de ça parce que il y a réellement quelque chose qui est à découvrir, que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas vraiment, en tout cas à l'heure actuelle. Là, pour moi, il y a vraiment cette idée de n'hésite pas à ouvrir ton esprit, à accueillir finalement les messages, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut t'envoyer ceci ou cela. On va maintenant aller découper l'année en trimestres, pour essayer un peu d'avoir déjà des petites précisions supplémentaires et puis aussi d'apporter un peu de temporalité à tout ça. Hop, allez. On va la remettre. Pour le Verseau, alors premier trimestre. Premier trimestre pour le Verseau. Deuxième, troisième et quatrième. Allez. On a la Lune. On a le Chariot retourné. On a la Force. Et on a la Justice retournée. Ok. Alors ici, on a quand même, tu peux constater, une carte sur 2 qui est retournée, qui est à l'envers. Ici, on nous parle quand même de fluctuation. Donc là, on a quand même ce conseil pour toi en 2021 de essayer de travailler sur cette notion de constance. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce mot-là, mais retiens-le. Ici, on me parle de travailler cette notion de constance. D'autant plus que ici, on a quand même en face de nous des cartes qui sont très... à connotation très différente. On a à la fois du yin, à la fois du yang, à la fois du entre les deux. Voilà, on a quand même... c'est divers. Moi, ce que j'entends, c'est que cette année, d'une manière générale, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer et qui vont être un peu, pourquoi pas, contradictoires. C'est possible que tu aies des opportunités qui se contredisent, qui n'aient rien à voir, que ce soit des personnes, des types de profils voilà, qui n'ont rien à voir, ou alors effectivement des modes de vie qu'on pourrait te proposer, ou alors des jobs. Voilà, ici il y a vraiment une idée de diversité, c'est ce que je ressens ici en retournant ces cartes.
Alors donc pour le premier trimestre, la lune nous parle effectivement du côté yin, de l'introspection, mais aussi de l'intuition et des choses cachées, des choses enfouies. Là pour toi, étant donné notamment la carte qu'on avait eue tout à l'heure, qui était celle du mât, qui pour moi est aussi une carte de guidance intérieure, finalement, où le mental n'est pas là. C'est vraiment, on est guidé par l'intuition, je le ressens plus en ce sens, plus que un côté, voilà, des choses cachées, l'introspection au sens brut, non. Ici, pour toi, je le vois plus comme une carte de guidance, comme une période de grande connexion, où tu vas pouvoir canaliser pas mal de messages, regarder autour de toi un peu voilà, ce qui se passe, ce qu'on veut te dire, parce que effectivement tout autour de nous est source d'informations, de messages. Ce qu'on me dit avec le second semestre, le chariot, moi ce que j'entends c'est en fait, bon, déjà le chariot, c'est cette idée d'avancer, de se déplacer, d'y aller. Sauf que là, retourner, on a cette idée de peut-être, on pourrait te donner ce conseil de ne pas rester dans ce yin, dans cette, comment dire, dans cette, le fait d'être un peu ailleurs, comment dire, d'être un peu déconnecté parce que trop connecté à son intuition. Ici, on parle peut-être attention à ne pas basculer dans l'excès au niveau voilà, en suractivité des chakras supérieurs. Ici, on nous parle d'essayer de faire, on va dire, retomber un peu les choses plus dans le yang, dans le chakra racine, où on ancre, on entreprend des choses, etc. Ici, voilà, il va y avoir un peu ce challenge-là qui va t'attendre pendant ce second semestre. Ce qu'on voit, c'est que tu vas parfaitement le faire ici, parce qu'en troisième trimestre, on a la force, on a cette idée de persévérance, on est plein d'énergie aussi, c'est ce que je ressens pour toi. On est vraiment dans le fait de s'accrocher, d'être tenace. Là, je le ressens peut-être plus au niveau professionnel. C'est ce que je ressens. Cette carte-ci, premier trimestre, je le sens quand même pas mal impacté par le sentimental aussi. J'entends sentimental ici et professionnel pour le troisième trimestre. Et effectivement, pour le dernier trimestre avec la justice, on nous parle vraiment de cette notion d'équilibre, forcément. Ici, on nous parle aussi du karma. Cette idée que finalement, toutes les graines que tu auras semées les trimestres précédents vont retomber en fait. Donc si les graines que tu as semées sont positives, ici tu as toutes tes concrétisations, tous tes aboutissements qui se font pour ce dernier trimestre. Alors que si effectivement tu es resté dans trop ce yin et pas cette période justement un peu plus yang où on essaie un peu de plus acter, de plus construire, effectivement voilà, ça va avoir une répercussion où finalement il y aura du bon, il y aura du moins bon, enfin voilà. Ici, il y a vraiment pour toi, je pense, ce conseil. En fait, l'énergie du mât, elle est géniale, mais c'est vrai que ses limites, c'est le fait d'être un peu trop dans les énergies supérieures, où finalement on est un petit peu déconnecté. Ça va vraiment être ton challenge, parce que on voit que ça va te donner énormément de nouvelles impulsions. C'est effectivement une année qui va être source d'une grande créativité. Le fait aussi d'aller ailleurs. Pourquoi pas aussi des déménagements, pour certains d'entre vous, je l'entends aussi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette idée de bien doser, de ne pas être en excès là, de cette énergie du mât, de savoir tirer le positif et le négatif de cette carte, parce qu'effectivement sinon il pourrait y avoir pas mal d'oscillations. Bon voilà, copain Verseau, j'espère que les messages t'auront parlé. Il y a plein de belles choses qui t'attendent en 2021. Si ça t'a parlé, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2021. Bisous!